Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce pain quotidien vous trouve en très bonne santé et qu'il vous apporte les vitamines spirituelles pour une vie chrétienne victorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Ce mois-ci, nous sommes en train de parler donc du Dieu des miracles, inspiré du psaume 77, verset 14. Et cette semaine a été consacrée à parler de comment vaincre les démons. Le thème du jour, c'est le Fils agité, qui est tiré de la référence biblique de l'Évangile selon Marc, le chapitre 9, le verset 14 au verset 29. Je donne un verset spécifique qui sera donc le verset axial de notre commentaire. Jésus commanda avec sévérité à l'esprit mauvais qui rend sourd et muet, en lui disant, esprit qui rend sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Alors, pour replacer les choses dans le contexte, Jésus s'était retiré sur la montagne avec certains de ses disciples, où il y a eu donc la transfiguration. Et lorsqu'ils descendent de la montagne, ils voient ses disciples, ceux qui étaient donc restés, en train d'échanger avec des pharisiens, avec un homme, avec de l'agitation. Donc, sur la demande de Jésus, savoir de quoi est-ce qu'ils discutaient, l'homme va donc faire ce rapport au Seigneur. Seigneur, j'ai mon fils qui souffre cruellement d'un démon dont les symptômes étaient ceux-ci. Premièrement, c'est un mutisme. Il empêche l'enfant de parler. Et deuxièmement, c'est un démon qui s'emparait de l'enfant et l'agitait. Et de sorte que dans cette agitation, l'enfant était quelquefois conduit à se jeter dans le feu, quelquefois conduit à se jeter dans l'eau. Donc il dira à Jésus, je l'ai amené à tes disciples pour qu'ils puissent faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Donc il va demander au Seigneur, mais si tu peux quelque chose, s'il te plaît, aide-nous. Le Seigneur dira, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Il va donc répondre au Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus va donc intervenir, mais avant qu'il intervienne pour cet enfant, il va faire un reproche à ses disciples, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc, voyant la foule arriver, il menace l'esprit et il chasse donc cet esprit-là et il rend l'enfant dans son état sain à son père. Et donc, après cet événement, les disciples vont l'approcher pour demander au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser cet esprit-là? Pourquoi est-ce qu'on a été confronté à cet échec-là? Et Jésus va leur répondre, c'est à cause de votre incrédulité. Premier élément de réponse, et il dira, mais cette sorte-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Deuxième élément de réponse. Voici donc le contexte que nous voulons partager avec vous avant de dire 3 ou 4 choses qui vont nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions retenir comme les saints essentiels. C'est un passage qui est très intéressant, qui est rempli d'enseignements, mais je voudrais retirer 3 ou 4 par la grâce de Dieu. La première chose, on a la compassion de Jésus. L'homme vient et il a été confronté déjà à un échec avec les disciples de Jésus. Et donc, parce qu'il a été confronté à cet échec-là, ça a installé en lui un certain doute, une certaine fragilité. Il dit, bon, mais si tu peux, parce que j'ai vu tes disciples n'ont pas pu réussir, mais si tu peux. Alors, moi, la première chose que ça me met à l'esprit, c'est notre responsabilité dans la représentation de Jésus, notre rôle en tant que représentant de Jésus. Vous voyez, cet homme-là, il est venu certainement avec une foi inébranlable parce qu'il avait entendu que Jésus faisait des choses. Le fait d'avoir rencontré d'abord les disciples a fini quand même par effriter sa foi parce que les disciples n'ont pas été à la hauteur de leur maître. Vous savez, en tant que disciples de Jésus chrétien, les gens connaîtront Dieu d'abord par rapport à nous, au travers de nous, notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon de nous tenir. Ça veut donc dire que notre représentation de Christ dans notre vie de tous les jours peut affermir ou affaiblir la foi de quelqu'un. C'est une grande responsabilité que nous avons. La Bible déclare par exemple, par ailleurs, Jésus disait, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc ça veut donc dire qu'on peut élever le nom de Dieu, on peut l'abaisser, on peut le rendre fort, on peut le rendre faible aux yeux des personnes avant qu'ils aient leur propre expérience. Le miracle a failli être avorté simplement parce que les disciples
n'avaient pas été capables de représenter le maître à la hauteur de la puissance qu'ils étaient censés manifester. Et deuxième chose que nous retenons, Jésus est quand même plein de compassion. Il n'a pas dit à cet homme-là, bon, comme tu ne crois pas, je ne peux rien faire. Il dit simplement, si tu crois, tout est possible. Et l'homme dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ça veut donc dire que le Seigneur n'a pas fermé la porte par rapport à cette manifestation d'incrédulité, mais il est allé au-delà à cause justement donc de sa compassion. Vous voyez, on a dit quelque chose lorsque nous parlions la semaine dernière de guérir les infirmités qui est revenu en fait en boucle. C'est que tout miracle est d'abord motivé, est d'abord activé par la compassion. Nous ne pouvons pas marcher dans le miracle, nous ne pouvons pas manifester le miracle si nous ne comprenons pas que la clé ou l'élément fondamental qui faisait le miraculeux dans la vie du Seigneur, ce n'était pas d'abord la puissance, mais c'était l'élément déclencheur, c'est la compassion. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas espérer marcher dans l'autorité, dans la puissance, si la motivation qui est derrière, ce n'est pas d'abord le fait d'avoir mal, de voir des gens souffrir et de désirer ardemment voir des gens être délivrés. Vous savez, il est tout à fait possible de chercher à marcher dans le miraculeux pour se faire un nom, pour se faire, comment dire, de la place, pour être connu, pour être en estime aux hommes. Il faut que ces choses soient motivées premièrement par la compassion. Alléluia. Troisième leçon que je voudrais retirer de cela, c'est que c'est l'attitude des disciples. Vous voyez, ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont été confrontés à un échec. Mais pour eux, l'échec n'a pas été la fin. Quelqu'un a dit qu'aucun échec n'est définitif, aucun échec n'est fatal, tant qu'on peut pouvoir tirer des leçons. Et ils ont eu la bonne attitude qu'il fallait par rapport à ça, celle de dire au Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser le démon? Vous voyez, qu'il s'agisse des paraboles ou qu'il s'agisse de cette situation-là, les disciples sont toujours allés un peu plus en profondeur sur la base du fait qu'ils sont allés vers le Seigneur pour chaque fois lui demander. Alléluia, c'est la traduction d'une soif. Vous savez, Jésus ne venait pas simplement pour bavarder, mais chaque fois que les disciples avaient l'occasion de lui demander quelque chose, il leur donnait donc un enseignement. Les disciples auraient pu se dire, écoutez, on a chassé des démons, c'est la faute, t'as pas de chance, ou bien simplement blâmer le monsieur pour dire, c'est parce que tu n'as pas la foi. Mais ils se sont dit, on est devant un constat d'échec, assumons-le et demandons au Seigneur pourquoi est-ce qu'il y a eu cet échec-là, qui ne correspond pas à la promesse qui avait été faite, qui ne correspond pas à ce que Dieu avait dit que nous devions donc expérimenter. Donc chaque fois que nous avons des situations comme ça, il faut être capable d'aller demander au Seigneur pourquoi. Vous savez, on ne va pas complètement grandir de façon linéaire dans les choses que Dieu veut pour nous. À des moments, il y aura donc des setbacks, comme on dit en anglais. Chaque fois que les choses ne se passeront pas comme elles devraient se passer, ayons l'humilité, la simplicité de venir au Seigneur pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à expérimenter cela? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à manifester quelque chose que tu avais dit? C'est important. Ne pas dire simplement, bof, c'est la faute, t'as pas de chance, peut-être que demain sera mieux. C'est dans le questionnement que se trouve, n'est-ce pas, la capacité à progresser. Et Jésus leur dira quelque chose d'intéressant. Il dira donc que c'est à cause de votre incrédulité. Et mais ensuite, il va compléter cette référence par rapport à l'incrédulité avec le fait que cette sorte de démon ne sorte que par le jeûne et par la prière. Donc, il établit un lien entre l'incrédulité, le jeûne et la prière. Ce serait très complexe de vouloir développer dans le détail, mais je veux dire simplement rapidement que notre foi est bâtie à la mesure de notre intimité avec le Seigneur. Quelqu'un qui a une discipline de jeûne et de prière crée un espace où il apprend à tellement connaître le Seigneur, où il y a un espace où le Seigneur se révèle à lui à un tel niveau d'intimité que les territoires d'incrédulité dans sa vie seront endommagés par cette connaissance approfondie qu'il y a du Seigneur. En fait, quand le Seigneur dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière, il n'est pas en train de dire donc allez jeûner maintenant et venez. Il est seulement en train de dire que vous devez en tant que disciple, cultiver une pratique. Parce que la situation méritait un traitement urgent. Il n'était pas question de dire à l'homme, bon, va, retire-toi le temps que nous ayons le temps de jeûner et de prier. Il était seulement en train de dire à ses disciples, donc, que si vous voulez marcher dans l'autorité, vous devez cultiver une habitude, une régularité. Ce doit être quelque chose qui doit faire partie de la discipline quotidienne d'un chrétien, de la discipline, n'est-ce pas, habituelle d'un chrétien, de consacrer des espaces au jeûne et à la prière pour avoir une santé spirituelle normale, pour avoir une vie spirituelle donc normale. Vous savez, c'est assez dommage que quelquefois pour beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne jeûnent que lorsque peut-être l'église dit bon, on va faire un temps de jeûne.
Et certains diront, ah mais il faut nous avertir peut-être 3 mois, longtemps avant pour qu'on puisse se préparer. Pourquoi? Parce que nous avons perdu l'habitude et la discipline du jeûne, qui devait être un acte de piété, une attitude, un exercice spirituel habituel, de sorte à marcher dans un niveau d'autorité. Et c'est par là que je vais terminer, parce que le Seigneur a dit, cette sorte de démon-là ne sort que par cette discipline-là. Ça veut donc dire que l'autorité que nous sommes capables d'exercer sur le monde des ténèbres est proportionnelle donc au niveau de piété, de discipline. Ça veut donc dire qu'il y a des situations qui sont opiniâtres et qui nécessitent, n'est-ce pas, un niveau plus profond de prière, de jeûne, de consécration, de connaissance du Seigneur. Il y a des choses qui peuvent se régler avec un niveau de vie de prière de 30 minutes, avec une vie de prière, de méditation qui n'est pas forcément profonde. Ça peut avoir un certain impact sur certaines situations, mais quand les situations sont opiniâtres, quelquefois ce qui est en question, ce n'est pas que Dieu veut tarder ou que Dieu patiente, simplement nous ne nous sommes pas encore suffisamment laissés entraîner dans les hauteurs, dans la profondeur spirituelle qui va nous garantir un niveau d'autorité plus important, plus impactant pour traiter. Il y a une hiérarchie des démons, il y a une classification des démons, il y a une puissance, graduelle des démons, et il faut qu'un enfant de Dieu en bonne santé comprenne qu'il a besoin de progresser, d'avancer. Je prie que la bonne main de Dieu soit sur vous, que sa grâce vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.